Élu de Dieu, écoute attentivement. Depuis un certain temps, tu ressens quelque chose d'étrange. Ton esprit a été rempli de questions, ton cœur a hésité, et parfois tu t'es même demandé si tu étais encore sur la bonne voie. Tu avances, mais sans toujours comprendre pourquoi certaines portes se ferment pendant que d'autres résistent à s'ouvrir. Cette confusion n'était pas une erreur. Elle faisait partie du processus. Car lorsque tu es choisi, Dieu ne te guide pas toujours par une clarté immédiate. Il permet parfois le brouillard. Brouillard, non pour te perdre, mais pour te détacher. Détacher ton regard de ce qui te distrait. Détacher ton cœur de ce qui ne t'était jamais destiné. Détacher ton esprit des voix qui n'avaient aucune autorité sur ton appel. Aujourd'hui, quelque chose change. Les deux côtés commencent à s'aligner. Ce que tu vivais intérieurement et ce qui se prépare extérieurement entrent enfin en résonance. La confusion se dissipe, non parce que tout est expliqué, mais parce que ton esprit est prêt à recevoir la prochaine instruction. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer. Tu as seulement besoin d'être aligné. Si tu es encore ici, c'est parce que ce message te concerne directement. Cette vidéo n'est pas pour tout le monde. Elle est pour ceux qui ont traversé le silence, l'isolement, les doutes, sans jamais abandonner complètement. Elle est pour ceux qui sentent que quelque chose de plus grand est en train de se mettre en place, même s'ils ne peuvent pas encore le nommer. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, car ce type de message ne se trouve pas partout. Like cette vidéo pour soutenir cette œuvre et permettre à d'autres Chosen Ones de recevoir ce message. Écris en commentaire un mot simple mais puissant. Aligné, je reçois ou c'est mon temps. Et surtout, regarde cette vidéo jusqu'à la fin, car ce qui va suivre pourrait répondre exactement à ce que tu demandes en silence. Maintenant, respire. La clarté arrive. Et tout commence par comprendre pourquoi la confusion était nécessaire. 1. Pourquoi la confusion était nécessaire? La confusion que tu as traversée n'était pas un signe d'échec. Elle n'était pas la preuve que tu t'étais trompé de chemin, ni que tu avais perdu la direction. Au contraire, elle était la confirmation que quelque chose de profond était en train d'opérer en toi. Lorsque Dieu prépare un Chosen One pour un nouveau niveau, il ne commence pas toujours par éclairer le chemin. Il commence souvent par obscurcir ce qui ne doit plus être suivi. La confusion est un filtre. Elle révèle ce qui est solide et ce qui ne l'est pas. Elle expose les motivations cachées, les dépendances silencieuses, les attachements que même toi tu n'avais pas encore identifiés. Tant que tout est clair, l'ego peut encore diriger. Tant que les réponses sont évidentes, la foi n'est pas pleinement sollicitée. Mais lorsque le brouillard s'installe, seule la vérité intérieure subsiste. Tu pensais peut-être que Dieu t'avait laissé sans réponse. En réalité, il t'empêchait d'écouter les mauvaises voix. Certaines directions devaient devenir floues pour que tu cesses de les poursuivre. Certaines relations devaient te perdre leur sens pour que tu comprennes qu'elles avaient déjà accompli leur saison. Certaines ambitions devaient sembler vides afin que tu ne construises pas ton futur sur des fondations qui n'étaient pas éternelles. La confusion n'est pas venue pour te détruire, mais pour te dépouiller ce qui n'était pas aligné, dépouiller ce qui imitait ton appel sans jamais le porter réellement, dépouiller ce qui te rassurait mais te limitait. Beaucoup abandonnent à cette étape parce qu'ils confondent le silence de Dieu avec son absence. Mais le Chosen One apprend quelque chose de crucial dans cette phase. Dieu agit autant dans ce qu'il retire que dans ce qu'il donne. Lorsque tout devient incertain, ce n'est pas parce que le plan disparaît, c'est parce qu'il est en train d'être réécrit à un niveau plus élevé. Observe bien ce qui s'est passé durant cette période. Tu n'as pas seulement été confus, tu es devenu plus conscient, plus sensible à ce qui ne vibrait plus juste, plus lucide face aux compromis que tu faisais par peur, par habitude ou par loyauté mal placée. La confusion a réveillé ton discernement.
Elle t'a forcé à ralentir, à observer, à écouter autrement. Dieu ne pouvait pas t'amener là où il te conduit maintenant avec les anciennes certitudes. Certaines de tes anciennes convictions devaient être ébranlées, non parce qu'elles étaient fausses, mais parce qu'elles étaient incomplètes. Le prochain niveau exige une vision plus profonde, une foi moins conditionnée, une obéissance moins dépendante de la logique. C'est pour cela que tout semblait contradictoire. Tu sentais l'appel, mais pas la direction. Tu percevais le mouvement, mais pas la forme. Tu savais que quelque chose arrivait sans pouvoir l'expliquer. Et c'est exactement ainsi que cette phase devait se dérouler. La confusion était le passage entre deux identités. L'ancienne version de toi ne pouvait pas comprendre ce que la nouvelle est sur le point de porter. Alors, Dieu a permis cet espace de flottement, cet entre-deux inconfortable, où tu n'étais plus ce que tu étais, mais pas encore pleinement ce que tu deviens. Si tu es encore là aujourd'hui, c'est que cette confusion ne t'a pas brisé. Elle t'a préparé. Elle a affiné ton écoute, renforcé ta dépendance à Dieu et réduit ton besoin de contrôler chaque étape. Tu n'as pas perdu ton chemin. Tu as simplement appris à marcher sans t'appuyer sur les anciennes cartes. Et maintenant que cette phase touche à sa fin, une chose devient claire. Si la confusion était nécessaire, c'est parce que l'alignement qui arrive ne laisse aucune place au hasard. 2. Les deux côtés s'alignent enfin. Il arrive un moment précis dans le parcours du Chosen One où ce qui se passait uniquement à l'intérieur commence enfin à se manifester à l'extérieur. Jusqu'ici, tout se jouait dans l'invisible. Les combats silencieux, les remises en question, les ajustements intérieurs que personne ne voyait. Mais maintenant, quelque chose change. Les deux côtés, le spirituel et le naturel, entrent dans un alignement que rien ne peut forcer ni imiter. Pendant longtemps, tu as eu l'impression d'être en avance intérieurement, mais en retard extérieurement. Tu comprenais des choses que ton environnement ne reflétait pas encore. Tu portais une vision que ta réalité ne confirmait pas. Cette dissonance était inconfortable, presque frustrante. Pourtant, elle n'était pas un déséquilibre. Elle était une préparation. Dieu alignait d'abord ton être avant d'aligner tes circonstances. Quand les deux côtés commencent à s'aligner, ce n'est pas spectaculaire au départ. Ce n'est pas une explosion soudaine, mais une cohérence nouvelle. Tu remarques que certaines résistances disparaissent sans lutte. Des décisions qui te semblaient lourdes deviennent naturelles. Des portes que tu n'arrivais pas à ouvrir cessent simplement d'exister, remplacées par des passages plus justes. L'alignement ne force pas, il fluidifie. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu n'as plus besoin de courir. Tu n'as plus besoin de justifier ce que tu ressens. L'extérieur commence à répondre à ce que tu es devenu intérieurement. Les opportunités qui apparaissent ne te demandent plus de te trahir pour y entrer. Les relations qui se présentent reconnaissent ton rythme au lieu de le combattre. Même les défis changent de nature. Ils ne cherchent plus à te détourner, mais à te confirmer. Cet alignement arrive parce que ton intérieur a atteint une stabilité nouvelle. Tu n'es plus en train de chercher qui tu es. Tu le sais, même sans pouvoir encore tout nommer. Cette certitude silencieuse crée une fréquence différente, et le monde y répond. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une loi spirituelle. Lorsque l'être et la direction se rencontrent, le chemin se révèle. Tu peux aussi ressentir une forme d'accélération. Le temps semble se contracter. Ce qui prenait des mois commence à se résoudre en semaines. Ce qui stagnait depuis des années se débloque soudainement. Ce n'est pas que Dieu agit plus vite, c'est que tu es enfin positionné pour recevoir sans résistance ce qui était déjà préparé. L'alignement des deux côtés signifie aussi la fin de certains conflits intérieurs. Tu n'es plus partagé entre plusieurs versions de toi-même.
Tu n'oscilles plus constamment entre foi et doute, entre avance et recul. Tu avances avec une paix qui ne dépend plus des résultats immédiats. Cette paix devient ton nouveau point d'ancrage. Et c'est précisément cette paix qui attire l'ordre dans ta réalité. Ce que tu vibres commence à structurer ce que tu vis. Même les oppositions changent de visage. Elles ne viennent plus pour te bloquer, mais pour tester la solidité de ton alignement. Elles révèlent ce qui est encore fragile, non pour t'arrêter, mais pour t'affermir. Tu ne luttes plus pour survivre spirituellement, tu apprends à gouverner ton espace. Si tu regardes bien, tu verras que beaucoup de choses se mettent en place sans que tu aies besoin de les contrôler. Les bonnes connexions apparaissent au bon moment. Les paroles que tu entends confirment ce que tu portais déjà. Les signes se multiplient, non pour te convaincre, mais pour t'assurer que tu n'es plus seul dans ce mouvement. Lorsque les deux côtés s'alignent, la confusion n'a plus de pouvoir. Elle a accompli sa mission. Elle laisse place à une clarté progressive, stable, enracinée. Tu ne sais pas encore tout, mais tu sais assez pour avancer sans te retourner. Et c'est ainsi que commence une nouvelle phase. Non plus celle de la préparation intérieure seule, mais celle de la manifestation alignée. 3. Les signes que ta clarté revient. La clarté ne revient pas comme un éclair soudain qui illumine tout d'un coup. Elle s'installe progressivement, presque discrètement, mais avec une autorité que rien ne peut contester. Si tu es attentif, tu peux déjà reconnaître les signes. Ils ne crient pas, ils confirment. Ils ne cherchent pas à impressionner, ils apaisent. Et c'est précisément ainsi que tu sais que ce n'est pas une illusion passagère, mais un réalignement profond. Le premier signe est une paix inhabituelle. Pas une paix fragile qui dépend des circonstances, mais une stabilité intérieure qui persiste même quand tout n'est pas encore réglé. Tu peux faire face à l'incertitude sans qu'elle t'envahisse. Les questions existent encore, mais elles ne te paralysent que plus. Tu avances sans avoir besoin de tout contrôler parce que quelque chose en toi sait que le chemin est sécurisé. Un autre signe, évident, est la rapidité nouvelle avec laquelle tu prends certaines décisions. Ce qui te demandait autrefois des semaines de réflexion se règle maintenant en quelques instants, non pas par impulsivité, mais par discernement. Tu reconnais plus vite ce qui est aligné et ce qui ne l'est pas. Tu n'argumentes plus avec ton intuition. Tu l'écoutes et tu constates qu'elle te conduit avec justesse. La clarté qui revient s'accompagne aussi d'un détachement naturel. Des choses qui occupaient une grande place dans ton esprit perdent soudainement leur importance. Ce n'est pas du mépris, c'est de la maturité. Tu ne ressens plus le besoin de prouver, de te comparer, de convaincre. Ton énergie se recentre sur l'essentiel. Ce recentrage est un signe majeur. Il indique que tu n'es plus dispersé. Tu remarques également un changement dans tes relations. Certaines personnes deviennent silencieuses, non par conflit, mais par désalignement. D'autres apparaissent presque sans effort, avec une compréhension immédiate. Les échanges sont plus simples, plus vrais. Tu n'as plus besoin de porter de masque ni d'expliquer ton chemin. La clarté intérieure attire des connexions qui reconnaissent ta fréquence sans explication. Un autre signe fort est la fin de la lutte intérieure constante. Tu n'es plus en train de te demander chaque jour si tu es à ta place. Cette question, qui te hantait autrefois, perd de sa force. Elle est poussée par une certitude tranquille. Même si tout n'est pas encore visible, tu es exactement là où tu dois être. Cette certitude ne vient pas de preuves extérieures, mais d'un alignement intérieur profond. La clarté revient aussi à travers une vision plus nette de ta mission, pas forcément dans les détails, mais dans l'essence. Tu sais ce que tu ne peux plus faire. Tu sais
ce que tu ne peux plus accepter. Tu sais ce que tu es appelé à porter, même si la forme finale reste encore en construction. Cette clarté partielle est suffisante pour avancer avec assurance. Tu peux également ressentir une autorité nouvelle dans ta manière de parler et d'agir. Tu n'hésites plus autant. Tu poses des limites sans culpabilité. Tu choisis avec intention. Cette autorité ne vient pas de l'orgueil, mais de la cohérence retrouvée entre ce que tu ressens, ce que tu crois et ce que tu fais. Même tes émotions changent de nature. Elles sont moins chaotiques, plus informatives. La peur ne disparaît pas complètement, mais elle ne dirige plus tes choix. Elle devient un signal, non un obstacle. Tu l'écoutes, puis tu avances quand même. Cela aussi est un signe clair que la confusion n'a plus la main sur toi. Enfin, l'un des signes les plus révélateurs est ton rapport au temps. Tu n'es plus pressé comme avant. Tu n'es plus en retard non plus. Tu es présent. Cette présence te permet de discerner les bonnes étapes sans précipitation ni fuite. La clarté qui revient t'ancre dans l'instant tout en t'ouvrant à ce qui vient. Si tu reconnais ces signes en toi, comprends ceci. Tu n'es pas en train de revenir à un ancien état. Tu entres dans une version plus alignée de toi-même. La confusion a reculé, et à sa place s'installe une clarté qui ne cherche plus à se défendre. Elle est là pour guider. 4. Pourquoi ce moment est irréversible? Il existe des moments dans la vie du Chosen One qui ne permettent aucun retour en arrière. Non pas parce que le passé disparaît, mais parce que la conscience a changé de niveau. Ce que tu vis maintenant appartient à cette catégorie. Ce n'est pas une phase passagère, ni une simple amélioration temporaire. C'est un point de bascule. Un seuil franchi intérieurement qui rend impossible toute régression vers l'ancienne version de toi-même. L'irréversibilité commence par une vérité simple. Tu as vu trop clair pour faire semblant à nouveau. Même si tu essayais de retourner dans des schémas familiers, quelque chose en toi refuserait. Ce qui te convenait autrefois te semblerait étroit, incohérent, presque étranger. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la lucidité. La connaissance acquise ne peut pas être effacée. Ce moment est irréversible parce que certaines portes se sont fermées sans possibilité de réouverture. Pas par punition, mais par protection. Dieu ne te permet plus d'accéder à ce qui compromettrait ton alignement. Les opportunités mal ajustées cessent d'apparaître. Les relations fondées sur l'ancien, perdent en leur prise. Tu n'es plus compatible avec ce qui te maintenait dans la confusion. Il y a aussi un prix qui a déjà été payé. L'isolement, l'incompréhension, le silence, les nuits de doute, tout cela n'était pas gratuit. Ces saisons ont construit en toi une profondeur que tu ne peux plus ignorer. Revenir en arrière reviendrait à nier tout ce que tu as traversé, et ton esprit refuse désormais ce déni. Tu sais ce que cela coûte de t'aligner, et tu sais aussi ce que cela coûte de ne pas l'être. L'irréversibilité se manifeste également dans ta capacité à discerner rapidement ce qui n'est pas juste. Tu n'as plus besoin d'expérimenter longuement pour comprendre qu'un chemin est mauvais pour toi. Ton corps, ton esprit, ton intuition réagissent immédiatement. Ce niveau de discernement est un verrou spirituel. Une fois activé, il ne se désactive pas. Même tes prières ont changé. Elles ne sont plus guidées par la confusion ou la peur de manquer. Elles sont plus simples, plus directes, plus alignées. Tu ne demandes plus à être sauvé d'une situation, tu demandes à être positionné correctement. Ce changement intérieur marque un point de non-retour. Tu ne cherches plus des solutions temporaires, tu cherches une cohérence durable. Ce moment est irréversible parce que Dieu ne te parle plus comme avant. Les instructions deviennent plus précises, parfois plus exigeantes. Il n'y a plus autant de marge pour l'hésitation. Ce n'est pas une pression,
c'est une confiance accrue. Plus le niveau est élevé, plus la responsabilité l'est aussi. Et tu es désormais capable de la porter. Tu peux ressentir une certaine gravité intérieure. Pas une lourdeur, mais une conscience du poids de ce que tu portes. Tu sais que tes choix ont désormais un impact plus large sur toi et sur les autres. Cette conscience t'empêche de vivre superficiellement. Elle t'ancre dans une intention constante. Et cette intention te maintient sur une trajectoire qui ne permet pas le retour à l'insouciance d'avant. L'irréversibilité se confirme aussi par la manière dont les distractions perdent leur attrait. Ce qui te faisait fuir la réalité ne fonctionne plus. Les échappatoires émotionnels, les compromis faciles, les justifications internes cessent d'apaiser. Tu ne peux plus te mentir longtemps sans ressentir un inconfort immédiat. Cet inconfort est un garde-fou, pas une punition. Enfin, ce moment est irréversible parce que tu as accepté intérieurement ta responsabilité. Même si tu n'as pas encore tout manifesté, tu as dit oui. Pas avec des mots, mais avec ta posture, tes choix, ton endurance. Ce oui silencieux engage tout ton être. Et une fois cet engagement pris, le chemin continue d'avancer, qu'on le veuille ou non. Ce que tu vis maintenant n'est donc pas un simple progrès. C'est une transition définitive. Tu ne reviens pas en arrière parce que ce qui t'attend exige exactement la version de toi que tu es en train de devenir. 5. Ce que tu dois faire maintenant. Lorsque l'alignement commence à s'installer, la tentation est grande de vouloir expliquer ce qui se passe, de chercher des confirmations extérieures ou de ralentir par peur de mal faire. Pourtant, cette phase demande une posture très précise. Ce n'est pas le moment d'analyser excessivement, ni de regarder en arrière. C'est le moment d'agir avec calme, intention et cohérence. La première chose à faire maintenant est de cesser d'expliquer ton chemin. Tout le monde n'est pas censé comprendre ce que tu vis. Plus tu cherches à te justifier, plus tu disperses ton énergie. Ce que Dieu aligne en silence se protège par le silence. Tu n'as pas besoin de validation humaine pour confirmer une direction divine. Avance et laisse les résultats parler plus tard. Ensuite, apprends à obéir sans tout comprendre. L'alignement ne fonctionne pas sur la base d'un plan entièrement dévoilé, mais sur des étapes claires, une à la fois. Si tu attends que tout soit logique pour bouger, tu risques de bloquer le mouvement. La clarté que tu as reçue est suffisante pour l'étape actuelle. Le reste se révélera en chemin. Il est aussi essentiel de protéger ton espace intérieur. À ce stade, tout ce que tu consommes, paroles, pensées, conversations, influence ton alignement. Tu n'as plus le luxe de nourrir ton esprit avec ce qui te trouble inutilement. Fais le tri. Choisis consciemment ce que tu écoutes, ce que tu regardes, ce que tu laisses entrer dans ton champ émotionnel. L'alignement se maintient par la discipline. Une autre action clé consiste à avancer sans chercher à convaincre. Tu n'as rien à prouver. Ceux qui doivent te reconnaître le feront en temps voulu. Chercher à forcer la reconnaissance te ferait retomber dans l'ancien schéma. Reste concentré sur ce que tu sais devoir faire, même si personne ne t'applaudit encore. La reconnaissance alignée arrive toujours après l'obéissance. Il est également important de rester constant dans les petites choses. Beaucoup attendent un grand événement pour confirmer leur alignement, alors que Dieu observe la fidélité quotidienne. La manière dont tu gères ton temps, tes engagements, ton intégrité dans le détail compte plus que les grandes déclarations. Ce sont ces habitudes discrètes qui stabilisent la nouvelle phase. Tu dois aussi accepter que certaines relations ne te suivent pas plus loin. Ce n'est pas un échec, ni une trahison. C'est une conséquence naturelle de l'alignement. Ne retiens pas ce qui doit se détacher, ne poursuis pas ce qui n'avance plus à ton rythme. Laisse chaque chose rejoindre sa place, sans rancœur
ni attachement excessif. Un autre point essentiel est de rester attentif aux ajustements. L'alignement n'est pas figé, il est vivant. Il demande une écoute continue. Ce qui était juste hier peut nécessiter une adaptation aujourd'hui. Reste souple sans perdre ton axe. Cette capacité à t'ajuster sans te renier est un signe de maturité spirituelle. N'oublie pas non plus de respecter ton rythme. L'accélération divine ne signifie pas précipitation humaine. Avance avec constance, pas avec urgence. L'alignement se consolide quand tu avances sans te comparer, sans te presser, sans te juger. Tu es exactement au bon endroit pour cette étape précise. Enfin, garde une posture de gratitude active. Reconnais ce qui s'est déjà transformé, même si tout n'est pas encore visible. La gratitude stabilise l'alignement et ouvre la voie à ce qui vient. Elle t'ancre dans le présent tout en te préparant à la suite. Ce que tu dois faire maintenant n'est pas compliqué, mais c'est exigeant. Rester aligné, avancer avec foi, et laisser Dieu orchestrer ce que toi seul ne pourrais jamais contrôler. 6. La récompense de cet alignement. Lorsque l'alignement est réel, la récompense ne se manifeste pas toujours comme on l'imagine au départ. Elle ne commence pas par des applaudissements, ni par une reconnaissance immédiate. Elle commence par une transformation intérieure si profonde qu'elle change silencieusement la trajectoire entière de ta vie. C'est à ce moment-là que tu comprends que tout ce que tu as traversé n'était pas une perte, mais un investissement. La première récompense de l'alignement est une stabilité intérieure durable. Tu n'es plus ballotté par les circonstances, ni dépendant des réactions extérieures pour te sentir en sécurité. Ton identité est ancrée. Cette stabilité devient ton point d'appui, quelles que soient les saisons. Elle te permet d'avancer sans te disperser, de réussir sans te perdre, de recevoir sans culpabiliser. Ensuite vient l'accélération. Ce qui semblait lent ou bloqué pendant des années commence à se résoudre avec une fluidité surprenante. Les délais raccourcissent. Les réponses arrivent plus vite. Les opportunités se présentent au moment exact où tu es prêt à les saisir. Cette accélération n'est pas chaotique. Elle est ordonnée. Elle te rattrape sans te submerger, parce que ton intérieur est désormais préparé. Une autre récompense majeure est la restauration du temps. Tu peux avoir l'impression que certaines saisons t'ont été volées, que tu as attendu trop longtemps ou que tu as pris du retard. Mais lorsque l'alignement s'installe, Dieu compense. Il maximise l'impact de chaque pas. Ce que tu accomplis en peu de temps porte une profondeur que d'autres mettent des années à construire. Rien n'a été perdu. L'alignement attire aussi une reconnaissance différente. Pas une reconnaissance bruyante ou superficielle, mais une reconnaissance juste. Les bonnes personnes te voient au bon moment. Ton travail, ta parole, ta présence trouvent leur place naturelle. Tu n'as plus besoin de te mettre en avant. Ta cohérence parle pour toi. Cette reconnaissance tardive est souvent plus solide que celle qui arrive trop tôt. Une autre récompense se manifeste dans ton influence. Sans chercher à diriger, tu inspires. Sans imposer, tu impactes. Ton parcours devient une référence silencieuse pour ceux qui observent. Tu aides sans t'épuiser, tu soutiens sans te sacrifier. Ton alignement te permet de servir sans te vider, parce que tu agis à partir d'une source stable. La récompense de l'alignement, c'est aussi une paix durable dans les décisions. Même lorsque des choix difficiles se présentent, tu n'es plus envahi par le doute. Tu sais pourquoi tu choisis, et tu assumes. Cette clarté décisionnelle te protège des regrets inutiles et te maintient dans une progression constante. Il y a également une récompense relationnelle. Les connexions qui s'installent à ce stade sont plus pro.
profondes, plus sincères, plus alignées. Tu attires des relations fondées sur la vérité et non sur le besoin. Ces relations te soutiennent au lieu de te freiner. Elles reconnaissent ton appel sans chercher à le contrôler. Enfin, la récompense ultime de l'alignement est une vie vécue en cohérence. Tu n'es plus divisé entre ce que tu crois et ce que tu fais. Tu avances avec une intégrité tranquille. Cette cohérence te donne une liberté intérieure que peu connaissent. Tu n'as plus besoin de courir après un futur idéalisé, car tu construis déjà quelque chose de solide dans le présent. L'alignement ne t'a pas simplement amené à une destination. Il t'a transformé en quelqu'un capable de porter ce qui arrive. Et c'est là que tu comprends que la récompense n'est pas seulement ce que tu reçois, mais surtout ce que tu es devenu en chemin. 7. Comment vivre pleinement cette nouvelle phase? Maintenant que l'alignement s'installe et que la clarté est revenue, il ne suffit pas d'observer le changement. Il faut le vivre pleinement. Cette nouvelle phase demande une conscience renouvelée de chaque action, chaque pensée et chaque choix. Ce n'est plus le temps de passer par hasard, mais le temps de marcher avec intention, en accord avec ce que tu es devenu. La première chose à intégrer est la discipline intérieure. Tu as traversé des périodes où la confusion dominait, mais désormais, ce sont tes habitudes et tes décisions conscientes qui définissent ton expérience. Prends soin de ton esprit, de ton cœur et de ton corps. L'alignement se maintient par une constance quotidienne, même dans les choses les plus simples. Ce que tu fais dans l'intime a un impact direct sur ce qui se manifeste à l'extérieur. Ensuite, reste attentif aux signes et aux confirmations. Ce n'est pas de l'obsession, mais de l'écoute. L'univers, ou Dieu, selon ton appel intérieur, continue de te parler par les coïncidences, les paroles, les rencontres et les intuitions. Ne prends rien pour acquis. Chaque signal peut être un jalon sur ton chemin. La patience et l'observation deviennent des outils essentiels pour naviguer cette phase avec succès. Il est également crucial de protéger ton espace émotionnel. À ce stade, les influences négatives peuvent facilement perturber ton alignement si tu n'y prends pas garde. Évite les débats inutiles, les comparaisons et les distractions qui te font douter. Reste centré sur ton objectif, sur ta mission et sur ce qui élève ton esprit. Ton énergie est précieuse et doit être investie avec sagesse. La gratitude continue d'être un moteur puissant. Reconnais chaque victoire, même les plus petites. Remercie pour ce que tu vois et pour ce que tu ne vois pas encore. La gratitude transforme l'expérience. Elle amplifie la manifestation de ce qui est aligné et te garde connecté à la source de tout mouvement. À ce stade, tu dois aussi apprendre à gérer les oppositions avec calme. Les défis continueront d'apparaître, mais ils ne sont plus là pour te détourner. Ils servent de test pour mesurer ton alignement et ta résilience. Chaque obstacle surmonté renforce ta stabilité et confirme que tu avances sur le bon chemin. Ne lutte pas contre tout, mais discerne ce qui mérite ton attention et ce qui doit simplement passer. La persévérance devient ton allié la plus fidèle. Même lorsque la fatigue, l'incertitude ou les critiques surgissent, rappelle-toi que ce que tu portes n'est pas ordinaire. La cohérence et la persistance dans tes actions, pensées et décisions te permettront de rester en phase avec l'alignement qui t'a été donné. L'intégrité, enfin, doit être au centre de tout. Tes paroles, tes actes et tes intentions doivent refléter la version de toi que cette clarté a révélée. L'alignement ne se maintient pas si tu te permets des écarts. Ce que tu fais dans l'intime, quand personne ne regarde, est ce qui nourrit ton chemin de manière durable. Et surtout, reste humble. Même au sommet de ta clarté et de ton alignement, rappelle-toi que ce chemin ne t'appartient pas seul. L'humilité te permet de recevoir encore plus,
d'éviter l'orgueil et de rester ouvert à ce que la suite a à offrir. Vivre pleinement cette phase, c'est comprendre que tu es en marche vers quelque chose de plus grand, tout en restant fidèle à toi-même. Chaque pensée, chaque action et chaque respiration devient un acte d'alignement. Plus tu choisis de vivre ainsi, plus la clarté se solidifie et la manifestation de ta destinée se déploie autour de toi.